J'ai vu un tas de choses intéressantes avec le chef de vente, mais certains clients ont un crédit en cours, et alors là, ça marche plus. Effectivement, nous savons qu'une majorité de clients achètent à crédit, donc rien d'étonnant à ce qu'un certain nombre d'entre eux aient encore un crédit en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est comment les aborder. De toute façon, le crédit, il faut en parler tout de suite. À ce stade, il faut vendre au client la possibilité de sortir de son contrat en cours, quel que soit le prêteur. C'est vrai, mais tant qu'ils n'ont pas fini de payer, les clients ne veulent rien entreprendre. Eh bien oui, vous avez raison. Même s'ils ne l'expriment pas, une majorité de clients ont le sentiment d'être prisonniers de la durée de leur contrat. Et c'est là justement que nous devons nous servir du financement. Il faut en premier lieu les sécuriser en leur expliquant qu'ils sont protégés par la loi Scrivener qui a prévu à tout moment une interruption à leur initiative. Ensuite, nous jouons un rôle de conseiller en les aidant à comprendre ce qu'il faut faire pour se libérer du crédit en cours. On leur explique que la voiture qu'ils achètent à crédit aujourd'hui pourra avec autant de facilité être renouvelée dans 1 an ou 2 en changeant de crédit. En somme, on change de crédit en changeant de voiture. Eh bien, vous voyez, Muller, ces clients-là, quand vous les reverrez, ils sauront qu'ils pourront trouver une solution globale à leurs problèmes automobiles. Changement de voiture et changement de crédit. Vous aurez à leurs yeux valorisé votre image. Pourquoi? Parce que les clients n'aiment pas s'embêter avec des calculs et des démarches compliquées. Au fait, chérie, il va falloir se décider pour la BX. Pour la couleur, j'ai renoncé au métallisé. Mais toi, pour l'intérieur, alors, qu'est-ce que tu décides? Tweed ou tissu? Écoute, j'ai bien réfléchi. Je sais pas si tu te rends compte, le crédit n'est pas terminé. Si on résilie, ça va coûter de l'argent. Il va falloir prévenir l'assurance, arrêter les prélèvements à la banque. Et puis la voiture est gagée. Il faudra faire une demande de non-gage à la préfecture. Et reprendre un autre crédit. Combien ça nous fera par mois? Et puis, combien vont-ils nous reprendre la voiture? Non, il y a une chose plus urgente à laquelle je pense. C'est la chambre des enfants. Il va falloir s'en occuper sérieusement. C'est vrai, oui. Bon, ben, on fait une croix sur la BX. Pour l'instant. Bon, tu as raison. Il vaut mieux attendre que le crédit soit terminé. Voilà un exemple de clients qui ne savent pas qu'il existe une solution très simple qui leur permette de faire face à cette situation. D'où le rôle de conseiller que vous devez jouer. D'autant plus que pour le client, ce qu'il doit, c'est le montant de chaque échéance multiplié par le nombre de celles qui restent à échoir. Tout cela le bloque. Alors, Muller, vous comprenez certainement mieux qu'aujourd'hui, il y ait autant de reprises de crédit que de reprises de voiture. Non, mais c'est bien joli tout ça, mais comment s'y prendre? Dans la mesure où il est rare qu'un client soit en possession de son contrat de crédit, comment faire? Comment faire? Écoutez, allez voir Dupont. C'est le meilleur vendeur. Bon, c'est simple. Il est indispensable que tu fasses découvrir à ton client la réalité de son décompte. Alors, je me suis fait des petits repères simples pour estimer grosso modo la somme restant due sur le crédit en cours. Car attention, il faut bien calculer la soulte. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, mais si je ne le fais pas, je ne vois pas comment continuer ma vente. C'est quelque chose dans ce style qu'il nous faudrait. Vous avez vu, à partir de ce simple tableau, nous pouvons d'ores et déjà nous faire une idée de la somme restant due. Il suffit de connaître le montant emprunté, la durée d'origine et la date de début de crédit. L'idée est tellement bonne que nous avons établi un document rapide et simple de lecture directe du RPA. Prenons un exemple simple. Un client a pris un crédit de 10 000 francs sur 24 mois. Il a réglé 15 mensualités. Je prends la colonne 24, je descends jusqu'à la ligne 15. Son RPA est donc de 44%, soit approximativement 4 400 francs.
Avant, vous aviez le RRR, au verso duquel maintenant, vous aurez le 3RPA. Si j'ai bien compris, la reprise du véhicule et la reprise du crédit, c'est la même démarche. Pour le véhicule, la base de calcul de l'évaluation, c'est l'Argus. Pour le crédit, la base de calcul de l'évaluation, c'est le 3RPA. En somme, la démarche est la même que pour une offre approximative de reprise sur la base de l'Argus, moins quelque chose et sous réserve d'expertise. À partir de ce tableau, vous serez en mesure de faire connaître au client son décompte de rachat, sous réserve, comme pour le véhicule, d'une confirmation du montant précis au jour de la livraison. Cette manière de procéder vous permet tout naturellement de continuer l'acte de vente et de conclure sur des bases chiffrées sans avoir pour autant à vous livrer pour la partie financière à des calculs compliqués puisque le montant approximatif du remboursement est obtenu en lecture directe. Cette démarche ne pourra que sécuriser le prospect. L'approche avec le 3RPA est valable quel que soit le prêteur. Bien entendu, s'il s'agit d'un contrat à crédit par, un simple coup de fil à votre agence SOVAC qui vous communiquera immédiatement un décompte précis. Nous remarquons bien ainsi que la reprise du financement et celle du véhicule font bien partie de la même démarche technico-commerciale. Ces deux actions doivent être abordées simultanément car elles sont intimement liées. L'utilisation de ce support à lecture directe vous permet de vous consacrer sans aucun temps mort à la vente du véhicule.